Bonjour aux nouveaux et rebonjour à ceux qui sont de retour. Si vous souhaitez supporter la chaîne, vous pouvez souscrire à notre Patreon pour avoir accès au code source des séries et des projets à venir. Vous pouvez aussi rejoindre notre Discord qui est public. Si vous êtes intéressé par les jeux vidéo, vous pouvez souscrire à ma deuxième chaîne. Autrement, like, comment, subscribe pour booster l'algo de la chaîne. Tous les liens sont dans la description. Bon visionnage. Et nous sommes repartis pour l'épisode 17 de notre série sur Goleng. Ça fait un moment, on reprend enfin la série pour ceux qui l'attendaient. Et du coup maintenant nous allons voir ce que sont les interfaces. Alors, pour savoir ce qu'est une interface, on va faire ici un exemple très simple. On va utiliser des animaux comme exemple. Donc comment on fait une interface? Eh bien, on va passer par le mot-clé type, comme on faisait pour les structures. Et ici je vais mettre le type animal. Et ensuite, au lieu de taper struct ici, je vais taper interface. Ensuite, on met pareil les accolades. Donc ici, en fait, ce qu'est une interface, c'est très simple. Ce sont toutes les fonctions qu'une variable qui possède le type animal doit avoir. Ok? Donc si je vais créer deux fonctions, je vais l'appeler noise, ce sera un type string, et je vais créer number of legs, qui sera un nombre. D'accord? Maintenant, toutes les variables qui vont posséder ce type, donc de notre interface, eh bien, ils devront avoir une fonction number of legs et une fonction noise. Pour aller avec ça, maintenant, on va créer deux types d'animaux. On va créer le chat en struct. D'accord? Ici, ce sera une structure. On va avoir deux informations, le nom de notre chat et aussi l'espèce. Donc c'est breed en anglais, il me semble. Voilà. Et on va créer un autre type. Alors on va pas créer chien parce que ça va être la même chose. On pourrait créer chien, chat et chien. Si vous êtes une personne qui aime les chiens, vous créez chien. Si vous aimez les chats, vous mettez chat. Si vous aimez les oiseaux, vous mettez oiseau, peu importe. Ici on va mettre spider, struct, et on va mettre donc le nom, string. On va mettre l'espèce, pareil. Et on va mettre aussi si elle est venimeuse ou non. On va mettre boule. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va voir ce qu'on a vu dans les vidéos précédentes au niveau des structures. On va créer un chat et on va créer une araignée. Alors, on va créer cat égale, donc la structure cat. Et après, on va mettre simplement donc les différentes informations. Ici, si vous faites CTRL espace avec VS Code, ça va vous montrer donc name et breed, parce que ce sont les informations que vous allez devoir rentrer obligatoirement. Donc name, on va mettre ici, alors je vais l'appeler Kitty. Et après, ici on va mettre breed. Et alors l'espèce la plus connue, je pense que c'est les chats siamois, peut-être. Je sais pas exactement ce que vous connaissez, ce que vous connaissez pas. Personnellement, je connais les chats siamois. Et donc ici, on va maintenant créer une fonction pour renvoyer les informations de notre chat. Cependant, on ne va pas renvoyer ces informations-là. On va renvoyer les informations de notre interface animale. Donc on veut, en fait, obligatoirement renvoyer noise et number of legs dans notre fonction. Donc je vais créer une fonction qui s'appelle print info. Voilà, alors print animal info plutôt. Voilà. Et ici, on va mettre à l'intérieur un paramètre A et on va l'appeler animal. Ok? Et ensuite, on va mettre notre println. Alors, fmt, qui va être importé du coup en haut, hein, fmt.println. Et à l'intérieur, on va mettre donc le bruit de cet animal. Et après, on va mettre donc a.noise. Donc ça va être connecté à notre interface. Donc on a ici la première fonction, donc noise. Et après, on va mettre, alors, et il possède, comme ceci. Et on va mettre a.number of legs. Et après, on met, alors je vais mettre pattes. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer si j'appelle cette fonction, print animal info, et que je mets cat à l'intérieur? On peut voir ici que ça va renvoyer une erreur qui nous dit en fait que il manque une fonction qui s'appelle noise. D'accord? Et c'est normal parce qu'il nous manque ces deux fonctions-là. Donc comment est-ce qu'on va faire? Eh bien c'est très simple, on va devoir obligatoirement créer ces deux fonctions. Donc ici on va créer fonction,
On va mettre un receiver qui va donc être notre structure chat, donc c'est cat, et après on met noise. Noise va renvoyer un type string, et après on va mettre simplement return, et ici on va mettre le bruit du chat, ça sera miaou. Et enfin, on va avoir une deuxième fonction qui est obligatoire. On peut voir ici que l'erreur va changer. Maintenant, il nous manque la fonction number of legs. Donc func, c'est cat, notre receiver. Ensuite, number of legs, ça renvoie un nombre. Et donc ici, on va mettre return 4. Voilà. Et du coup, vous pouvez voir que notre chat, il n'y a plus d'erreur. Maintenant, on va juste spécifier quelque chose qui est très important. Il faut savoir que en général, les receivers, dans les fonctions, vont être de type pointer. Alors, on a vu les pointers dans les vidéos précédentes. Ici, on va du coup passer nos receivers en tant que pointeur, comme ceci. Et ensuite, donc, pour pouvoir utiliser les informations qui sont ici, on va devoir mettre ici une esperluette pour pouvoir récupérer les informations. Alors pourquoi est-ce qu'on va spécifier que c'est un pointeur? Eh bien, c'est comme ça que ça fonctionne en général. Comme dit, les receivers sont la plupart du temps de type pointeur, et ça permet en fait à notre code d'être exécuté plus rapidement. Donc c'est en fait une convention de faire ça, en général. Donc ici maintenant, on peut ouvrir notre terminal, on fait go run main.go, et donc il y a marqué, le bruit de cet animal est miaou, et il possède 4 pattes. D'accord? Donc ici, on n'utilise aucune information de notre chat, on peut les utiliser, mais on va simplement utiliser notre structure afin d'indiquer ici, dans notre fonction, le receiver cat. Et ça va nous permettre en fait de créer un duplicata. Hop, donc ici, si je fais un copier-coller pour notre spider, alors je vais d'abord créer la spider avant de copier les fonctions. Donc spider égale, donc la structure spider. Et ici, on va mettre le nom, donc name. On va mettre speedy, peu importe pour le nom, hein. Breed, alors je pense que l'espèce la plus connue, ça va être la veuve noire. Je pense que c'est assez connu, hein, Black Widow, en anglais. Et ensuite, on va avoir, donc, est-ce qu'elle est venimeuse? Eh bien oui, elle est venimeuse. Et ensuite, donc print animal info, on met ici spider, et ça va nous renvoyer les mêmes erreurs. Il va falloir en fait créer les fonctions. Et du coup maintenant, vu qu'on a un receiver qui est différent avec notre structure de spider, eh bien on peut indiquer ici, au lieu de chat, on met spider, donc je vais mettre C, je vais mettre S ici, et S ici. Et ensuite donc, alors il faut savoir que les araignées ne font pas de bruit en général. Certaines araignées vont faire un bruit alors c'est hissing sound, c'est un assez bizarre comme son. Il y a aussi certaines races d'araignées qui vont ronronner en fait comme un chat. Alors ça dépend un petit peu des araignées, mais on va dire la plupart du temps c'est soit pas de bruit, soit un hissing sound. Donc hiss, voilà, et les araignées ont 8 pattes en général. Voilà, donc ici, S, spider, et maintenant, si on veut faire un print animal info, comme dit, vu que ici nos receivers sont des pointeurs, enfin de type pointeur, eh bien on va devoir mettre l'esperluette ici. Voilà. Et donc maintenant, si on lance notre code, on peut voir que on a bien les différentes informations qui sont renvoyées correctement. Donc le bruit de notre premier animal, c'est donc le chat. Le chat fait miaou et il possède 4 pattes. Et notre deuxième animal, c'est l'araignée. Elle fait un s et ensuite elle possède 8 pattes. Voilà, donc comme dit, juste un rappel très rapidement, une interface permet d'indiquer des fonctions qui devront être assignées à une variable qui possédera le type qu'on va assigner à notre interface. Donc ici, dans notre cas, c'est le type animal, et du coup, nos animaux sont obligés d'avoir ces fonctions-là.